Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler d'un thème qui me touche beaucoup et je pense qu'il touche beaucoup de gens mais dont on ne parle pas assez, c'est la gestion de l'argent pour les indépendants et les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs ou tout autre statut qui vous amène à travailler en tant qu'indépendant. Donc il y a plusieurs types de statuts mais on va parler de ça comme ça. Cette vidéo vous concerne si vous ne travaillez pas pour une grosse entreprise ou une grosse boîte. Mais même si c'est le cas, je pense que vous pouvez apprendre pas mal de choses. Donc pourquoi faire une vidéo spécifiquement sur les revenus des entrepreneurs et des indépendants? Cette catégorie de gens a une particularité, c'est les revenus qui ne sont pas en fait réguliers. C'est-à-dire pour les gens qui ont un travail salarié, les revenus vont tomber typiquement à la fin du mois quoi. Mais pour les gens indépendants, les revenus vont être absolument fluctuants. Fluctuants dans le sens où ça peut être plus irrégulier. Donc il y a des gens qui ont des paiements quasiment toutes les semaines, qui ont des revenus toutes les semaines selon leur métier, et il y aura des gens qui auront des revenus beaucoup plus rarement. Par exemple des gens qui travaillent sur un système de projet où ils ont des gros projets, donc ils vont avoir des revenus peut-être pour un projet donné mais une grosse somme d'un seul coup, et après ils n'auront pas de revenus tant que le projet n'est pas fini et qu'ils n'auront pas pris un autre client. Dit comme ça, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de difficile, mais pour connaître de près des gens qui sont indépendants, je réalise que c'est problématique parce que il y a deux choses, il y a deux gros problèmes. C'est que premièrement, les gens qui ont des revenus en tant qu'indépendants ont tendance à vouloir copier le système de gestion de l'argent des gens qui ont un travail salarié. Et deuxièmement, en fait, ce que j'ai pu constater en gérant un petit peu les comptes des gens qui sont indépendants, en jetant un coup d'œil, c'est que les gens qui sont indépendants ont tendance à dépenser plus qu'ils ne gagnent. Vous allez me dire, mais comment c'est possible ? Eh bien, c'est possible dans le cas où on gagne des revenus récurrents, c'est-à-dire plus vous avez une récurrence, plus vous aurez l'impression que l'argent rentre. Mais quand on fait la différence sur un mois entre le débit total et les crédits total, on va voir que les débits sont supérieurs aux crédits. En fait, les sous vont rentrer, mais peut-être que les sous rentrent pour un paiement qui va être dû bien après. Quand ils vont voir leur compte à un temps T, ils vont voir qu'ils ont assez de sous pour vivre. En fait, ils vont utiliser cet argent pour je ne sais pas quoi, pour eux ou pour leur entreprise. Mais en fait, cet argent-là était dû pour autre chose. Donc, il y aura une espèce de fuite en avant comme ça de le système de gestion. Si vous n'êtes pas habitué avec ce type de revenus, vous allez me dire, mais tant qu'ils sont encore dans le vert tout le temps, il n'y a pas de souci. Eh bien, si, il y a un souci parce que quand on consomme plus que ce qu'on ne gagne, il y a un souci de trésorerie et il y a un souci de gestion. Quand vous êtes indépendant ou entrepreneur, vous avez quand même envie de mettre des sous de côté pour vous personnellement. En plus, ça va affecter les bénéfices de l'entreprise et de l'auto-entrepreneur ou son business indépendant. Je vais vous donner maintenant des astuces pour que vous cessiez de faire cette fuite en avant. Ce ne sont pas des astuces pour optimiser votre entreprise, mais plutôt pour optimiser la façon dont vous gérez ce fonds pour l'allouer bien à votre entreprise, mais aussi à votre vie en fait. La première chose, bien sûr, c'est d'avoir un compte séparé, mais ça, la loi l'impose à toute personne qui travaille comme indépendant ou entrepreneur ou similaire. Deuxièmement, en tant qu'indépendant ou entrepreneur, les gens ont beaucoup de frais liés à des services, donc par exemple à des abonnements pour les sites web ou à des services récurrents. Et ces frais-là, quand ils sont récurrents, ils sont assez imprévisibles et c'est important de noter quand ils vont arriver parce que souvent vous êtes prélevé tous les ans. Donc si vous n'avez pas prévu à un mois donné que vous allez être prélevé, vous allez vous retrouver avec des fois des grosses sommes prélevées automatiquement. Donc je pense que c'est important de faire un calendrier de prélèvement au début de l'année où vous mettez chaque mois et chaque date de prélèvement. Ça demande du travail parce qu'il faut retourner dans ses mails, dans sa boîte mail et voir la date à laquelle on a souscrit et prévoir que environ à la même date dans l'année ou même des fois plus tôt, vous allez être prélevé de cette somme si c'est un abonnement ou un service récurrent. Comme je vous disais, l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs et d'indépendants font, c'est qu'ils raisonnent comme quelqu'un qui est salarié. Ils essaient de budgétiser pour un mois. C'est assez erroné parce que quand vous avez des revenus plus ou moins récurrents, c'est pas du tout la bonne façon de gérer les choses. Par exemple, si vous arrivez à faire des revenus toutes les semaines, pourquoi ne pas budgétiser par semaine? Ça paraît débile, mais il y a plein de gens qui ne le font pas. C'est-à-dire que vous allez allouer un budget pour votre semaine, selon vos revenus.
Ensuite, vous allez dépenser pour payer vos frais, votre vie, etc., la nourriture et tout ça. Et s'il vous reste à la fin de cette semaine-ci, vous allez basculer le reste vers vos économies ou un autre compte qui vous sert à mettre de côté, que ce soit pour vous ou votre entreprise. Pour les gens qui ont des revenus qui sont assez importants, mais d'un coup, et après ils n'auront pas de revenus tant qu'ils n'auront pas fait le travail, le projet en question, il faut apprendre à être un planificateur exemplaire, c'est-à-dire que c'est très très facile de penser qu'on a beaucoup d'argent et qu'on a du temps, etc. pour planifier. Mais entre-temps, il y a des dépenses. Donc dès que cet argent est prévu, il faut déjà budgétiser où est-ce que l'argent va. Même s'il faut planifier 3 à 6 mois en avance, il ne faut pas hésiter à faire ce calendrier avec les prélèvements, le calendrier des payes, peut-être le calendrier des services ou des prestataires ou des paiements vers des prestataires, tout ce que vous voulez. Un truc super intéressant aussi, c'est que si vous avez quelques années de travail devant vous, vous savez que les ventes ou les périodes d'activité fonctionnent en cycle. Donc selon les domaines, en fait, il y a des périodes de l'année où le business fonctionne un peu mieux que d'autres périodes. Donc vous avez envie de donner plus de temps et d'énergie dans ces périodes-là. Et puis vous savez que vous allez devoir vous serrer un peu plus la ceinture à d'autres mois. Il faut nécessairement avoir un bilan ou plusieurs bilans des années précédentes pour connaître les cycles. Ce que j'appelle les cycles, c'est-à-dire peut-être vous allez dire mon cycle c'est que je sais pas, au mois de juillet je fais beaucoup de ventes et après au mois d'août 0 vente. Donc c'est parce que les gens vont en vacances, et après je sais aussi que je sais pas, en novembre j'ai un pic de vente et après en décembre c'est totalement creux. Je dis ça approximativement. Mais connaître ces cycles-là sont super importants pour justement que vous deveniez quelqu'un qui planifie bien. Parce que pour planifier, il faut les infos, et pour avoir les infos, il faut creuser. C'est une façon intéressante, et c'est même la seule façon que vous avez d'avoir un avant-goût en fait de vos dépenses, et même pouvoir prévoir si vous allez vendre beaucoup à cette période de l'année ou pas. Essayez de garder un tableur Excel avec les ventes que vous avez fait, les mois, et peut-être vous allez trouver une espèce de récurrence, une espèce de cycle que vous allez pouvoir prévoir les ventes et l'intensité de votre activité selon les mois. Un conseil que j'ai pour les entrepreneurs et les indépendants, c'est de ne pas essayer de surinvestir dès les débuts de leur activité. Donc ça c'est pour qui commencent toujours leur entreprise. N'investissez pas si vous n'êtes pas sûr de rentabiliser. Je vois des gens par exemple qui veulent louer tout de suite des locaux alors qu'ils n'en ont pas besoin, qui veulent investir en fait des centaines et des centaines d'euros dans des choses qui paraissent pro, mais en fait dont ils n'ont pas vraiment besoin parce qu'ils n'ont jamais testé leur activité, ils ne savent pas si ça va fonctionner. Et surtout en fait il ne faut pas dépenser avant d'avoir un besoin. Ça c'est quelque chose que j'ai appris depuis que je suis sur YouTube, c'est ne n'investis pas tant que tu n'as pas besoin, tant que tu ne sens pas que c'est critique à ton activité. Et enfin une dernière astuce par rapport à la gestion de l'argent personnellement, c'est de ne pas ignorer les petites dépenses. C'est-à-dire si vous avez une petite dépense, ne pensez pas que ça ne doit pas être remboursé ou que ça ne doit pas rentrer en compte dans vos frais d'entreprise. Il y a plein de choses que les gens ne veulent pas faire passer en frais d'entreprise. Par exemple les colis, les timbres ou je sais pas, les appels téléphoniques à l'étranger, ou des choses comme des fournitures ou des cafés quand on doit boire un café avec un professionnel, ou des frais de déplacement. Tout ça en fait il faut le compter dans des frais professionnels et non pas des frais personnels. Si vous ne budgétisez pas en fonction de ça, vous allez vous emmêler les pinceaux. Vous allez aussi accumuler tout un tas de petits frais qui à la fin d'un an deviennent de gros frais. Vous aurez compris, la clé pour être un bon gestionnaire en tant qu'indépendant ou entrepreneur, c'est de planifier, d'être très rigoureux et de pouvoir prédire en avance. Le plus d'infos vous avez, le plus averti vous allez pouvoir être, et le mieux vous allez gérer votre argent et chouchouter votre entreprise et être plus serein aussi, J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et même si vous n'êtes pas indépendant ou entrepreneur, je pense que cette vidéo pourra vous être utile. Dites-moi en commentaire si vous êtes indépendant ou entrepreneur et si vous avez trouvé une ou plusieurs astuces utiles, et comment vous mettez en place ces astuces là peut-être dans votre entreprise, ou comment vous faites pour gérer les finances en général, des choses que je n'ai pas dites. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous dis en attendant, prenez soin de vous.